Bonjour, moi c'est Tanjiro en direct de Combini, et je vais vous dire un secret de chez Secret. Je vais vous expliquer pourquoi l'auteur de Demon Slayer est un crocodile. Au départ, j'étais juste un garçon normal. J'habitais avec ma famille dans la forêt et je vendais du charbon. Je veux bien un peu de ton charbon. Je vis à l'ère Taisho, une période de l'histoire japonaise du début du XXe siècle. Et à cette époque, tout fonctionne grâce au charbon. Tout allait bien quand un jour, un démon nommé Muzan a massacré ma famille et transformé ma sœur Nezuko en démon. Depuis ce jour sinistre, je parcours le pays à la poursuite de Muzan. Kibutsuji Muzan, tu vas pas t'en tirer comme ça. Je te retrouverai partout où tu iras. J'ai intégré les rangs des pourfendeurs de démons, les Demon Slayers. Ce sont des soldats qui combattent ces créatures assoiffées de sang humain. D'ailleurs, l'uniforme noir des pourfendeurs s'inspire des vrais costumes militaires japonais de l'ère Taisho. Oh, tu m'embarrasses. Mais oui, je dois avouer que les fans m'apprécient plutôt bien. D'ailleurs, selon les sondages, je serais même le plus populaire des personnages de Demon Slayer. Bon, ça me fait rougir de le dire moi-même, mais c'est assez rare que le personnage principal d'un manga soit aussi le personnage préféré de ses lecteurs. Par exemple, tout le monde préfère Vegeta à Son Goku, mais ça c'est parce que c'est un DZ. Coucou. En fait, les gens disent que je suis très gentil. Peut-être un peu trop. Pourtant, je m'énerve parfois. Concentration intégrale! Souffle de l'eau! Non, ce n'est pas un crocodile. Ça n'a pas été confirmé, mais apparemment c'est une femme. Elle est bien humaine, elle s'appelle Koyoharu Gotoge, mais elle n'aime pas montrer son visage. Elle doit être très réservée, excusez-la. Du coup, pour éviter de se montrer, elle se représente en crocodile à lunettes. Pourquoi pas après tout? Koyoharu Gotoge a commencé sa carrière avec plusieurs one-shots, des mangas courts sans suite. Demon Slayer est sa première série qui a commencé à être publiée dans les pages du Weekly Shonen Jump, le fameux magazine qui a accueilli les plus grands classiques comme Naruto, One Piece ou Dragon Ball ou... Ouais, les plus grands quoi. Cela peut paraître surprenant que la créatrice d'un shonen, un manga prioritairement destiné aux garçons adolescents, soit une femme. Mais ce n'est pas si rare. Par exemple, Full Metal Alchemist, un autre classique du genre a aussi été écrit par une femme, Hiromu Arakawa, comme quoi le genre de l'auteur importe peu dans le manga. Vous voulez que je vous dise un secret de chez Secret ? Vous le savez sûrement, mais je ne suis pas le premier chasseur de démons de l'histoire du manga. Des épéistes qui poursuivent des créatures surnaturelles, on en trouve ailleurs. Par exemple, Demon Slayer semble s'inspirer de Inuyasha, un manga créé par Rumiko Takahashi, celle qui a créé Juliette Je t'aime et Ranma 1/2. Le manga présente un monde peuplé de démons affamés de chair humaine, et le personnage de Inuyasha est un être mi-humain, mi-démon, un peu comme ma petite sœur Nezuko. On s'en fiche de ta sœur, Nezuko. Parle mieux de ma sœur Nezuko, ok ? Bon, on reprend. Dans le même genre, il y a évidemment Bleach, un manga classique des années 2000. Dans l'histoire, les Shinigami protègent les humains des holos. Et comme nous, ils ont des sabres. Et ils les appellent les Zanpakuto. Et ces lames sont liées à leur maître. D'ailleurs, si je me bats contre Ichigo, vous pensez que j'ai une chance de gagner ? Non. Non. Une petite chance ? Non. Une petite de petite ? Non. Mais... ah. S'il y a autant de mangas qui racontent l'histoire de guerriers qui combattent des démons ou des esprits malfaisants, c'est parce que le Japon est profondément marqué par la culture des yokai. Les yokai, ce sont des créatures surnaturelles de toutes sortes d'apparences qui peuplent l'imaginaire du pays du soleil levant. Par exemple, la famille de démons araignées que j'affronte sur le mont Natagumo est directement inspirée de Tsushigumo, un yokai arachnéen de la culture nippone. J'ai encore des frissons quand je pense à cette nuit. Heureusement que j'ai su utiliser la danse du dieu du feu pour m'en sortir. Danse du dieu du feu. De la même manière, Yaaba, le démon que j'ai affronté à Asakusa, reprend les caractéristiques des démonais, des créatures aveugles dont les yeux se situent dans la paume des mains. C'était également un adversaire très coriace. C'est atroce. Le film Demon Slayer, Le Train de l'Infini, a cartonné dans le monde. Il est devenu le film d'animation japonais le plus rentable de l'histoire du cinéma, brisant ainsi le précédent record détenu par Le Voyage de Chihiro depuis près de 20 ans. Le Train de l'Infini a également tout ravagé aux États-Unis en se hissant en tête du box-office américain. En France aussi, le film Demon Slayer a fait parler de lui. Plus de 70 000 personnes avaient pré-réservé leur place, un score qui se rapproche des derniers Star Wars. Ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez aussi nombreux à suivre mes aventures. Je vous promets de faire le meilleur pour combattre les démons et sauver ma sœur Nezuko. Muzan, un jour je te tuerai! C'était Enzo Ratito sur Combini. Je vous dis à très vite sur la saison 2 de Demon Slayer. Combini.